Voici l'une des dernières images du couple. On devine ici leur complicité naissante. 3 semaines après le début de leur relation, ils disparaissent sans laisser de traces. Qu'est-il arrivé à Leslie et Kevin? Que s'est-il passé cette nuit du 25 au 26 novembre dans ce petit village de Praek? Le couple s'est installé depuis quelques jours dans cette maison prêtée par un proche. Ce soir-là, ils sont invités chez ce voisin. C'est un ami du père de Kevin. Au menu, blanquette de veau et jeux vidéo. Pendant la soirée, Leslie échange des SMS avec son amie Lucie. On se racontait ce qu'on était en train de faire toutes les deux, quelque chose de banal, quoi. Elle n'était pas du tout préoccupée, pas du tout. À 3 heures du matin, les amoureux repartent. Accompagnés d'Onyx, le chien ne quitte jamais Leslie. C'est la dernière fois qu'ils sont aperçus vivants. Le lendemain, ils sont introuvables. Ils n'avaient que ces 30 mètres à parcourir pour rentrer chez eux. Ont-ils fait une mauvaise rencontre? Ont-ils été enlevés? Depuis, seuls 2 indices. Le téléphone de Leslie Bornagnor le lendemain de leur disparition. Et des affaires du couple sont découvertes à Puyraveau, à 80 km du lieu de la disparition. Dans ce container, le permis scooter de Kevin, des vêtements, la trousse de toilette de Leslie et 2 cartouches du fusil de chasse du jeune homme. L'affaire prend un nouveau tournant le 5 janvier dernier. Pendant cette battue, la belle-mère de Kevin révèle qu'elle lui a remis le jour de sa disparition une forte somme d'argent. J'avais pratiquement, je crois, entre 10 000 euros, quoi, il me semble, ouais. Oui. Sur lui. C'est pour acheter une voiture, donc oui. 10 000 euros sur lui. Oui, 10 000 euros sur lui. Pourtant, le jeune homme n'a pas le permis et aucune des amies de Leslie n'est au courant de ce projet. Non, l'achat de voiture, je n'avais pas connaissance de ça. Ces histoires d'argent, enfin, c'est quand même assez louche. Ont-ils été agressés pour ces 10 000 euros? D'où venait cette somme importante? Élément troublant. Au beau milieu de cette battue, le domicile de la belle-mère de Kevin et sa voiture ont été fracturés. Y a-t-il un lien avec la disparition du couple? Entre en scène un nouveau protagoniste, le père de Kevin. Ici à l'image, il y a quelques années avec son fils. Les 2 hommes sont restés très proches. Quand Kevin disparaît, Guy Trompa est en prison suite à une violente bagarre. Il a été libéré le 10 février dernier. Avant sa sortie, nous avions réussi à échanger avec lui par SMS depuis sa cellule. Avant de disparaître, Kevin s'est senti observé par 5 types dans une voiture blanche. 5 personnes qu'il ne connaissait pas. Quelqu'un en voulait au petit pour son argent. Mais Kevin ne deale pas. Il n'achète que pour sa consommation personnelle. Kevin était-il impliqué dans un trafic de stupéfiants? Le couple a-t-il été victime d'un règlement de compte? Moi, je sais très bien que Leslie, elle trafiquait pas de drogue. Donc, dans tous les cas, je sais que c'était pas quelqu'un qui... c'était pas envers elle qu'il y a un souci, quoi. Ça vient pas d'elle, en tout cas. Près de 3 mois après sa disparition, les parents de Leslie, eux aussi, sont à la recherche du moindre indice. Notre Bible. C'est le petit carnet où on note absolument tout. Tous les renseignements, tous les gens qu'on a au téléphone, les conversations. Et cette attente est insoutenable. Rendez-nous notre fille, même s'il faut une rançon, rendez-nous notre fille. Et Kevin, et Onyx. C'est des jeunes gens qui commencent leur vie, qui débutent, qui ont envie de croquer la vie. Mais rendez-le nous.